Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon été. C'est quasiment la fin de l'été déjà. Pour ceux qui avaient 2 mois de vacances, et ben j'espère que vous en avez bien profité parce que la rentrée approche. Ça fait quasi 2 mois que je suis rentrée de vacances, donc ça fait déjà un moment, mais bon, on fait avec. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris de cet été. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de favoris. Je me souviens, je crois que la dernière fois que j'ai fait des favoris c'était aux États-Unis et c'était au moment de l'été également. Ça devait être juillet, août, un truc comme ça. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas vous faire des petits favoris de l'été pour vous présenter mes produits favoris. Il y a vraiment de tout, de la nourriture aux soins, aux séries, aux films, aux chaussures, aux vêtements. Il y a de tout. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Bon, on va commencer. L'angle de vue a peut-être changé parce que, je sais pas, la caméra s'est arrêtée automatiquement. Pourquoi? On ne sait pas. Par quoi je vais commencer? On va commencer par les soins, comme ça sera fait. Je vais commencer par 2 produits Lush. Un que j'ai fini hier, justement. C'est un soin capillaire. Donc c'est le Jasmine and Henna Fluff Ease. Donc c'est un soin capillaire plein d'huile végétale pour renforcer aux cheveux et faciliter le démêlage. Donc voilà, j'avais acheté ça quand j'avais été à Orléans parce que j'avais plus d'après-shampoing un masque. Et du coup, j'ai utilisé celui-là qui est très bien. Donc je vais voir pour en acheter un autre. Donc c'est un soin capillaire qui se met 20 minutes voire plus avant le shampoing. Et comme ça, après vous avez juste à faire votre shampoing normalement. Pas besoin de mettre... moi je mettais pas de démêlant. Et c'était nickel, ou d'après shampoing quoi. Donc c'est précisé, si vous n'avez pas envie de friser comme un caniche, utilisez ce soin avant shampoing pour discipliner les cheveux rebelles. Donc voilà, il est vraiment très bien. Donc je vais garder le pot parce qu'à partir de 5 pots chez Lush, on vous offre un masque parce que ce sont des petits pots recyclables. Et l'autre truc que j'avais acheté, donc c'est une crème pour le corps et c'est le Dream Cream best-seller, désormais en auto-conservé. Crème apaisante conçue pour les peaux les plus sensibles. Voilà, parce que j'avais les jambes très sèches et j'avais pas de crème pour le corps. Donc j'ai acheté celui-là, très bien. Il me reste encore plein parce qu'on n'utilise vraiment pas beaucoup. Voilà ce qu'il me reste. Ça sent un petit peu bizarre mais bon à la fois. Je sais pas comment décrire. De toute façon j'ai le temps parce que je peux l'utiliser jusqu'à mars 2019. Et dedans il y a du lait d'avoine, de l'huile d'olive, de l'eau de rose. Voilà, du cacao, des trucs comme ça. Donc en tout cas il marche très bien et vraiment quand j'ai eu la peau sèche il m'a sauvé la peau tout simplement. Autre petit produit soin qui m'a sauvé l'été. Je ne pensais pas, j'ai acheté ça un peu comme ça par dépit parce que c'est le seul truc que j'ai trouvé. C'est la Cica crème de chez Mixa et je l'ai acheté genre le lendemain de mon retour en France après la Grèce. Si vous avez vu mes vlogs et surtout mes derniers vlogs et le dernier, j'étais brûlée sur les épaules avec les coups de soleil. J'avais la peau qui partait en lambeaux, c'était horrible, ça faisait vraiment très mal. Et j'ai trouvé cette petite crème qui est vraiment géniale et ça m'a soigné mes coups de soleil et mes brûlures. J'ai eu une cicatrice là, genre la semaine dernière ou un petit peu plus la semaine dernière. À cause de Nix là parce que j'avais des invités, je l'ai prise dans les bras et elle aime pas trop les inconnus donc elle s'est débattue parce qu'elle voulait pas les voir et elle m'a griffé là, assez impressionnant. Et j'ai mis cette crème et dans le week-end c'est parti. Franchement là ça y est c'est déjà tout cicatrisé, nickel. Franchement très bien, il m'en reste encore et c'est vraiment pas cher, je trouve c'est 4 €. On va passer catégorie livres, séries, films. Parce que j'ai mon livre juste devant moi. C'est facile, je n'ai lu qu'un seul livre cet été, j'en ai un autre que j'ai commencé mais il faudrait que je finisse. Et il s'agit du livre de Guillaume Musso, donc c'est pas le dernier mais l'avant-dernier, Un appartement à Paris, donc c'est le dernier qui est sorti en poche. Et Guillaume Musso j'adore, voilà, il est vraiment très bien. Si vous aimez un peu les thrillers, policiers, tout ça, Guillaume Musso c'est pour vous. L'avantage c'est qu'il n'y a jamais de suite, c'est un tome. Et voilà, c'est fini. Ça se lit super bien en vacances, même n'importe quand dans l'année. J'adore, j'achète tous ces livres dès qu'ils sortent en poche. J'attends le prochain avec impatience qui est déjà sorti en grand. Mais ça me fait un petit peu chier de mettre 20 € dans un bouquin. Donc j'attends qu'il sort en poche et puis je le prendrai à ce moment-là. Pour les séries, il y en a 3, dont une que j'ai pas finie et que j'ai commencé et qu'il faut que je finisse. Voilà. Je regarde là ce que c'est marqué. Il y a tout d'abord une série que j'ai commencé et que j'ai fini, donc j'attends la saison 3 avec impatience, mais ce sera pas avant l'année prochaine. C'est
The Handmaid's Tale. Je vous mettrai la fiche de la série par là. Si vous connaissez pas, c'est pas une série Netflix, c'est une série je sais plus de quelle chaîne. Mais c'est une série super bien, qui est un petit peu futuriste, mais pas trop parce que ça pourrait se passer maintenant. C'est aux États-Unis, ils ont décidé de revenir à une époque un peu archaïque, on va dire. Ils sont dans un moment où les femmes n'arrivent plus à avoir d'enfants, il y a très peu d'enfants, beaucoup de stérilité. Et en gros ça revient à des conditions archaïques un peu prononcées par un prophète, si je me trompe pas, qui dit que dans le foyer, donc il y a l'homme, la femme, que c'est l'homme qui travaille, la femme ne doit pas travailler, n'a pas le droit de lire, n'a pas le droit de faire plein de choses, donc elle reste à la maison. Il y a des servantes et il y a les Handmaid's Tale qui sont là pour fournir un héritier à la famille. Et donc c'est pas la femme évidemment du coup qui porte l'enfant parce qu'elle est stérile. Et donc du coup tous les mois il y a la cérémonie où la femme se met sur le lit, la Handmaid's Tale se met sur le lit, sur le dos, et le mari fait son business. Et la femme fait genre c'est elle qui a le rapport, mais en fait c'est la servante. Donc on suit l'histoire d'une femme qui a eu une fille avec son mari. Et quand tout le truc commence à se processer, le fait qu'elle ne puisse plus travailler, tout ça, essayer de s'échapper et à se faire rattraper, et vu qu'ils savent qu'elle a eu un enfant, ils savent qu'elle peut en avoir un deuxième, donc du coup ils la foutent dans une famille pour qu'elle fasse un héritier. Donc voilà, c'est toute l'histoire de cette femme qu'elle veut pour essayer de retrouver sa fille, pour essayer de retrouver son mari, ses amis également. Enfin voilà, il se passe plein de choses. J'ai adoré les 2 saisons, je me le suis bouffée. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, je les ai bouffées les 2 saisons. J'attends l'année prochaine avec impatience pour avoir la suite. Je crois que j'ai parlé pendant 3 heures de cette série. Autre série où il n'y a qu'une seule saison, c'est The Siren. Là, un petit peu plus fantastique. C'est une ville aux États-Unis où il y a pas des contes, mais enfin, c'est un peu des contes. S'il y a des contes qui racontent que l'ancêtre de celui qui tient la plus grosse entreprise de poissons avait été en bateau et qu'il avait rencontré des sirènes, tout ça. Donc il y a un petit conte qui dit qu'il y a des sirènes dans le coin. Mais voilà, ça reste un conte. Et un jour, lors d'une pêche, les pêcheurs récupèrent donc du poisson, et dans les filets, ils récupèrent pas que du poisson, ils récupèrent une sirène. Et c'est pas les sirènes toutes gentilles, genre qu'on peut voir dans Ariel, Ariel la petite sirène. C'est plus les sirènes qu'on peut voir dans Harry Potter, dans le lac de Poudlard, avec des dents qui peuvent tuer les humains en un coup, enfin vraiment très méchantes. Donc cette sirène se fait capturer et se fait emmener par le FBI ou je sais pas quoi, par une équipe. Et donc du coup il y a son ami qui était encore dans l'eau qui décide d'aller sur terre, parce que quand ils arrivent sur terre ils ont des jambes et ils peuvent parler à moitié. Ils changent un petit peu d'apparence comme Ariel du coup. Ils prennent une apparence humaine et elle essaye de retrouver son ami, et bon, elle va rencontrer des gens, tout ça, qui vont découvrir qui elle est, et il se passe pas mal de choses. Très sympa comme série, j'aime bien tout ce qui est fantastique, fantasy. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas. Et ensuite, dernière série que j'ai commencé, qu'il faut que je finisse, c'est 3%, donc série Netflix qui vient tout droit d'Amérique du Sud. C'est dans un monde aussi un peu futuriste où toute la population est quasiment pauvre, et à leurs 20, je sais plus, c'est 18 ou 20 ans, à leurs 18 ou 20 ans, les jeunes ont des tests. Et seulement 3% de ces jeunes vont pouvoir aller sur, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Et ils vont dans un endroit en fait qui est l'élite entre guillemets. S'ils arrivent à passer tous les tests, ils arrivent dans un endroit qui est l'élite, où ils vivent super bien, super riches. Alors que là ils vivent actuellement, ils sont très très pauvres, ils ont vraiment rien. Donc voilà, ils seront seulement 3% de ceux qui candidatent. Ils ont des puces dans les oreilles ou derrière les oreilles qui permettent de les ficher. Donc voilà, ils ont des examens à passer, des tests à passer, et au fur et à mesure ils sont écrémés. Et voilà, il se passe pas mal de choses, c'est assez sympa. Il faut que je finisse la saison 1. Et on va finir sur le thème des séries, TV et films. Mon film coup de cœur de cet été que j'ai regardé hier soir justement. C'est pas un film de cette année, loin de là. C'est un film qui est sorti en 2016 je crois, et c'est Les Figures de l'ombre. C'est un film américain qui parle des années 60 et de ces femmes dont on a très peu parlé, des femmes de couleur qui étaient derrière tous les calculs que pouvait faire la NASA avant qu'on ait les ordinateurs pour lancer les navettes dans l'espace. Nous avons une invitée.
Donc voilà, j'ai trouvé ce film génial. Il y a des actrices connues, il y en a une que je connais déjà, que j'avais déjà vue. Mais voilà, super film, c'est basé sur des faits réels évidemment, et j'ai trouvé ce film juste génial. Un favori de l'été, un chat. On va passer ensuite aux chaussures. Mon favori de cet été, que je porte quasiment tous les étés depuis que je les ai achetés, ce sont ces chaussures. Je ne sais plus ce que c'est comme marque. Material Girl. Et je les avais achetées, donc je pense pas que vous les trouverez en France, mais j'adore. Vous me connaissez peut-être pas, ou si vous venez débarquer sur ma chaîne, vous connaissez pas mon amour pour les nœuds. Et donc voilà, elles ont un superbe nœud. Je les avais vues sur une youtubeuse américaine qui les avait achetées à Macy's. Et la première chose que j'ai fait en arrivant aux États-Unis quand j'étais à Gainesville, donc il y a 2 ans, donc si vous savez pas, je suis partie pendant plus de 6 mois aux États-Unis pour mon stage de Master 2. Et il y a plein de vidéos sur les États-Unis si ça vous intéresse, qui datent d'il y a 2 ans, parce que j'ai commencé ma chaîne là-bas. Donc voilà, je crois même que je les monte dans un haul. Il y a de grandes chances que je les monte dans un haul. Et voilà, la première chose que j'ai fait, c'est que quand j'ai eu ma paye, ça a été un peu long, mais quand j'ai eu ma paye, non, je les ai même pas achetés tout de suite. Mais quand j'ai eu ma paye, que j'étais au centre commercial et qu'il y avait le Macy's à côté de chez moi, j'ai regardé si elles y étaient, elles y étaient, mais je les avais pas achetées tout de suite, j'avais attendu parce que je les avais achetées avec mes amies américaines, je me souviens. Et voilà, elles tiennent super bien, ça fait 2 ans que je les ai et je les mets toujours beaucoup l'été, donc voilà, petit coup de cœur pour ces chaussures. On va rester dans la section vêtements, puisque mon coup de cœur, mon favori de cet été en haut, c'est ce petit haut de chez Naf Naf. Je sais pas si je vous l'avais montré en haul, je sais pas. Il me semble que si j'avais dû faire un haul solde cet hiver. Première solde que j'ai fait ici, c'était en février, je crois, janvier-février. Je l'avais acheté à Naf Naf et voilà, j'adore. C'est un débardeur avec de la dentelle sur le devant comme ça. Et derrière, il y a une petite fermeture éclair sur le devant. Voilà, je l'avais porté dans mon lookbook soirée d'été qui est très récent. Donc voilà, je l'adore. Favori aussi de cet été que j'ai acheté très récemment. Il y avait sur Amazon les Prime Day et vu que j'ai Amazon Prime, qu'est-ce que c'est les Prime Day? C'est un peu comme des soldes sur Amazon pendant quelques jours, c'était le 14-15 juillet je crois, 15-16 juillet, 15-16 juillet il me semble. Et j'avais un ancien épilateur qui avait 7 ans parce que je m'en suis débarrassée. C'était un Calor, le tout petit modèle, si je retrouve je vous mettrai une photo par ici parce que depuis je l'ai bazardé. Le tout premier modèle qui doit être à même pas 20 € je crois. Et voilà, je trouvais qu'il n'épilait plus. Avant que je parte en Grèce, je m'étais fait les jambes entières et quand je suis arrivée là-bas, mon truc en avait loupé plein. Donc voilà, j'étais un petit peu dégoûtée. Donc j'ai même pas réussi à faire la semaine entière sans devoir me refaire un coup de rasoir du coup parce que j'avais pas mon épilateur. Et donc pendant les Prime Day, il y avait cet épilateur là qui est connu. C'est le Senso Smart Silk Epile 9 de chez Braun qui était en méga promo, qui était vendu du coup avec tout ce petit bazar, c'est-à-dire toutes les brosses, machin, voilà, plein de brosses pour nettoyer, hein, une sorte de rasoir aussi, enfin voilà, il y a plein de petits accessoires. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et il était à 90 €, 99 € la totalité au lieu de 190. Il y avait quasiment 100 € de réduction. Presque 100 € de réduction sur ce produit. J'ai longtemps essayé parce que je trouvais ça cher. Moi je voulais juste l'épilateur, je voulais pas tout l'attirail qu'elle est avec. Mais tout seul il valait plus cher qu'avec tout l'attirail pendant les Prime Day. Donc du coup je me suis lancée, puis je me suis dit de toute façon vu que je vais pas chez l'esthéticienne et que chez l'esthéticienne faire une jambe entière, moi j'ai vu à côté là où je vais, enfin où j'ai été, c'était dans les 30 voire 60 € pour la jambe entière. Je me dis j'y vais 2 fois, ce truc là il est rentabilisé quoi. Donc je l'ai acheté et je suis super contente de l'avoir pris parce qu'il épile très très bien. Les petits poils il les enlève, ça épile super rapidement. En plus il fait pas un boucan de malade comme mon autre parce que moi je fais ça sur mon balcon. J'avais l'impression qu'avant quand je faisais avec l'autre, tout le quartier était au courant que Caroline se faisait les jambes. Alors que là il est beaucoup plus silencieux. Je trouve qu'il fait un petit peu moins mal, enfin on s'adapte un petit peu. En plus il va sous l'eau, mais moi je l'utilise pas sous l'eau, je préfère faire ça à la lumière du jour parce que comme ça je vois mieux ce que je fais. Donc voilà, très gros favori, j'ai encore utilisé ce week-end, c'est pour dire. Petit favori nourriture et surtout petit favori dessert, glace.
Je vais pas vous l'amener là parce que j'en ai dans mon congélateur, mais ça risque de fondre. Ce sont les glaces Oasis, donc les petits sorbets qui sont à la pomme pêche framboise. Je vous montrerai une photo là. C'est mon coup de cœur, j'adore ça, j'adore les manger. J'adore m'en manger une l'été, le soir. En plus elles sont toutes petites, ça passe super bien et j'adore le goût. Et dernier favori de l'été qui est un petit peu spécial. Il s'agit d'un programme de sport que j'ai commencé il y a un peu plus de 2 semaines. Il s'agit du Alexia Challenge. Donc je vais pas en parler beaucoup parce que je vais vous faire une vidéo dédiée à ce programme sportif. Que j'ai commencé il y a plus de 2 semaines maintenant. C'est un programme sur un mois et je le retrouve vraiment pas mal. Donc je pense que là je vais finir mes 2 semaines en fait de programme. Je vais faire le mois entier et je vous ferai une vidéo pour vous en parler. Parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes étant donné que c'est très raisonnable comme prix. Pas besoin d'énormément de matériel, on peut faire ça chez soi quand on veut et moi c'est ce que j'aime dans ce truc. Donc petit coup de cœur pour ce programme. La suite arrive en septembre de ce programme donc peut-être que je le prendrai aussi. Donc voilà pour ces petits favoris de cet été, j'ai filmé pendant 20 minutes, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo favori vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.